Bonjour, chers auditeurs. Voici André Branco, et c'est avec grand plaisir que je les reçois aujourd'hui sur les âmes de la chaîne. J'ai préparé pour vous une histoire qui gâchera vos émotions et vous fera réfléchir aux limites, à l'amour et à la famille. Il s'installe, car ce récit promet d'être intensément réel. Larissa Bashmakova croyait avoir finalement trouvé le plein bonheur. À 32 ans, il a épousé Timur Selivanov, l'homme qui a toujours rêvé, attentif, affectueux et professionnellement stable en technologie. La cérémonie était simple mais pleine de sens. Les jeunes mariés prévoyaient de commencer la vie pour deux dans l'appartement de Larissa, acquis des années plus tôt avec sa propre sueur. Le matin après le mariage, elle s'est réveillée radieuse, enveloppée dans les souvenirs de la célébration. Le parfum de café frais est venu de la cuisine, où Timur bougeait déjà. Un sourire s'est formé sur ses lèvres alors qu'il se souvenait des moments de la veille, jusqu'à ce que l'interphone sonnait. Vozero résonna à travers le couloir, la voix de Timur et une autre, féminine, étrangement familière. « Timoshka, mon cher, aidez-moi avec ces sacs. » Larissa fronça les sourcils. Cette intonation n'a laissé aucun doute, c'était Malsin Vsevolodovna, sa mère, in-law. Mais qu'a-t-elle fait si tôt avec les sacs? Intriguée, Larissa portait la robe et est allée à l'entrée. Ce qui l'a vue paralysée, 3 énormes sacs obstruaient la porte, tandis que Malsin, avec l'air de ceux qui étaient déjà à la maison, ont accroché ses manteaux dans le placard. Bonjour, salua Larissa avec prudence. Ah, Nora s'est réveillée, a déclaré la belle-mère, l'examinant de haut en bas. Excellent. J'ai besoin de m'installer. Timur, emmenez mes affaires dans la pièce. L'air a raté les poumons de Larissa. Elle se tourna vers son mari, attendant une explication, un geste de soutien. Mais Timur a évité son regard, soumis, a pris la poignée de l'un des sacs. Attendez. Larissa a bloqué le passage. Indes Vsevolodovna, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas compris. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui est difficile? Je vivrai avec toi. Après tout, Timur est mon fils unique, et maintenant tu es ma fille aussi. La famille reste unie, a déclaré sa mère, in-law, avançant vers la pièce. Larissa l'a suivie, sentant l'écouler l'indignation. Inappropriée a déjà ouvert le placard, retirant les vêtements de sa fille dans les coups pour faire de la place pour les siens. Les mains de Larissa tremblaient. Arrête. Elle a essayé de la garder calme. Nous devons parler. Vous ne pouvez pas simplement bouger sans avertissement. Nous ne pouvons pas, dit-il malsain, se soulevant hautain. Cet appartement vient maintenant aussi de mon fils. C'est donc le mien. Mais c'est ma propriété. Moi qui l'ai acheté. A protesté Larissa. Mariés sont, tout est partagé, la mère, in-law a été condamnée, tirant les draps du lit. Et au fait, quelle chose vulgaire. Les personnes décentes ne dorment pas sur de tels tissus ordinaires. Larissa a regardé étonnée comme un passant, a collé son nouvel entier, acheté spécialement pour la lune de miel, dans un sale sac de vêtements. Puis la mère, in-law retiré de ses draps gris et usés et a commencé à tapisser le lit. Il arrive. Larissa a perdu sa patience et a déchiré son feuille des mains de sa femme. C'est ma maison, mon lit, et je ne vous permettrai pas de prendre compte ici. Timur. Cria-t-il mal, pressant sa main sur sa poitrine. Viens maintenant. Le mari est apparu à la porte, avec une expression coupable. Larissa le regarda, le suppliant silencieusement de prendre brisé. Mais Timur a simplement marmonné. Lara, ne soyez pas comme ça. Ma mère a raison. Maintenant, nous sommes une famille. Famille. Le mot résonnait comme un coup de couteau. Larissa sentit le sol s'effondrer. Timur, pensez-vous vraiment que votre mère devrait vivre avec nous dans notre lit, imposant vos règles? Où serait-elle d'autre? Sur le canapé? Contrat-il, évasif. Quel canapé? La voix de Larissa monta. Notre appartement a une chambre. Le canapé est là, dans le même espace. Le non-disposition, impassible, a continué de réparer ses effets, comme si la discussion n'existait pas. Il a lissé les draps avec satisfaction, marmonnant. C'est donc mieux.
Cette chose insipide qui vous aviez ici, Timur, c'était un manque de respect. Larissa se tourna vers son mari, le regardant. Ou ta mère quitte notre chambre, ou tu vas avec elle. Le silence qui a suivi était net. Inès se figea, tenant un oreiller. Timur pâle. Lara, tu as perdu la tête? C'est ma maison, cria Larissa. Et je ne diviserai pas mon intimité avec ta petite maman. Quel manque d'éducation! S'exclama Mal, secouant la tête. J'ai déjà averti, Timur. Ce n'est pas pour notre famille. Trop égoïste. Égoïste? Larissa rit, amèrement. Suis-je égoïste de défendre ma propre maison? Son mari a vendu sa maison avant le mariage, a-t-il dit un froid. Et mon loyer est terminé. Où irai-je? Dans la rue? Larissa se tourna vers Timur, ses yeux brûlants. Avez-vous vendu votre appartement et ne m'avez rien dit? Je ne voulais pas gâcher la fête. Balbutia-t-il. Maintenant, nous vivons ensemble, quelle maison? Peut-être pour ta mère. Explosait Larissa, la colère débordant. Où avez-vous tout prévu? Timur n'a montré aucun remords, juste une demande de compréhension silencieuse. C'était la goutte d'eau. Larissa a attrapé la feuille grise et l'a jetée au sol. Sortez ces chiffons de mon lit. Indesa a conduit sa main à sa poitrine, haletant. Oh, mon cœur. Timur, voyez ce que votre femme me fait. Maman, calme-toi, a couru pour la soutenir, la s'asseyant sur le lit. Lara, pourquoi la quittez-vous comme ça? Elle a des problèmes de santé. Et vous avez des problèmes de colonne. Larissa réduite. Une colonne qui se plie à tout greffe d'elle. Il a quitté la pièce en frappant la porte, haletant. Hier, il était une mariée heureuse. Aujourd'hui, il a découvert qu'il avait épousé un homme enchaîné à la jupe de sa mère. De la pièce, il y avait le murmure étouffé de l'insonnerie. Elle a montré son vrai visage, un ingrat qui expulse une femme âgée. Je lui parle, mère, promettait Timur, subalterne. Il n'y a rien à dire. On rapportait la mère, Inliu. Soit vous le mettez à votre place maintenant, soit je pars. Et pensez grec, qui vaut le plus? La mère qui vous a élevé ou cette femme qui sait à peine? Larissa se pencha contre le mur, son cœur sur ses seaux. Un ultimatum. Bien sûr. Maintenant, ce serait à Timur de choisir. Dans la cuisine, ses mains tremblaient en récupérant les restes du dîner de mariage. Comment tout allait aussi vite? Timur a-t-il prévu d'amener sa mère à l'appartement et a simplement omis le fait? Une demi-heure plus tard, il est apparu, abattu. Lara, nous devons parler. Nous n'avons pas à le faire, coupe-t-elle. Votre silence a déjà tout dit. Vous avez choisi avant votre mariage lorsque vous avez vendu votre maison et que vous m'avez caché. Je ne voulais pas te blesser. Mais ça faisait mal plus tard, se moqua Larissa. Et maintenant? Ce que les gens normaux feraient dans une situation. Que feraient les gens normaux? Une mère n'appartient pas à la salle d'un couple de jeunes mariés. C'est temporaire, seulement jusqu'à ce qu'elle ait une place. Combien de temps, Timur? 1 mois? 1 an? 5 ans? Larissa a jeté la vaisselle sur la table avec un geste soudain. Et en plus, elle n'a même pas cherché un endroit. Il est arrivé avec les sacs prêts, avec tout ce qui est déjà décidé par nous. Elle essaie d'être utile, s'est défendu Timur, comme si cela justifiait l'invasion. Elle cuisine, nettoiera la maison. Je n'ai pas besoin d'une femme de chambre, a coupé Larissa, la voix tremblante de la colère contenait. J'ai besoin d'un mari qui est à mes côtés. Timur baissa les yeux, coupable. C'est alors que la porte de la pièce s'est ouverte, et Alievna inattendue a émergé, déjà vêtue d'un drap de maison et de pantoufles moelleuses, comme il a été annoncé, je ne vais nulle part. Avec un soupir théâtral, il a croisé les bras et a déclaré. J'ai entendu ta conversation, Timur. Votre ton a été résigné, martyr. Ta femme ne veut pas de moi ici. Pas de problème, je pars. Maman, ne dis pas ça. Non, je comprends.
Elle secoua la tête, collectant déjà un sac imaginaire. Je vais passer la nuit chez Klavdia Mikhailovna. Demain, je commence à chercher une chambre, même si c'est dans un communal-cas. Je ne veux déranger personne. Larissa a observé le soulagement qui se propage. Il y a le visage du mari, comme s'il avait déjà vu la solution magique se matérialiser. Mais elle savait. C'était une autre mise en scène. Comprendre Alievna a trop soupiré, il a fallu trop de temps pour ranger ses affaires. Et, comme prévu, est venu le revirement. Ah, j'ai oublié de mentionner. La voix de la mère, In-Lo, trembla de mensonge. Klavdia a ses petits-enfants à la maison aujourd'hui. Il n'y a pas d'espace. Elle leva les yeux, pleine de larmes calculées. Je vais devoir dormir dans le parc. Mère, comme c'est absurde. Quel parc? Que puis-je faire? Insaz Alievna ouvrit les bras, comme si le monde entier conspirait contre elle. Ta femme était très claire, je ne suis pas les bienvenus ici. Larissa roula des yeux. Le spectacle était à son apogée et Timur était prêt à avaler cette arnaque sans clignoter. Alievna induit en erreur, a-t-elle dit, épuisée. Plus de drame. Il y a des hôtels dans cette ville, des appartements à louer. Si vous voulez vraiment partir, il n'y a aucun obstacle. Quel argent? La mère, In-Lo, a pris ses mains à sa poitrine, offensée. Ma retraite donne à peine le pain tous les jours, et les prix. Elle soupira, comme si le poids du monde était sur ses épaules fragiles. Ensuite, retournez dans votre appartement loué jusqu'à la fin du contrat. Les réformes ont commencé là-bas. Ils m'ont demandé de partir avant. Larissa savait que chaque mot de cette femme était un mensonge court, mais Timur regardait sa mère avec une compassion si authentique que le fait de discuter était inutile. D'accord, elle a cédé, ses dents serrées. Vous pouvez rester quelques jours. Tonton était froid. Mais dors sur le canapé. Et rien à bouger dans mon lit. Ah, ma chère. Suission Alievna a souri, rayonnant, comme si elle avait gagné à la loterie. Je savais que tu avais un bon cœur. Larissa frissonna quand il a entendu « cher », mais a avalé le commentaire. J'espérais juste que, dans cette brève fenêtre de temps, Timur s'est finalement réveillé et a demandé à sa mère d'aller ailleurs. Le premier jour est passé dans un calme trompeur. Inès Alievna a vraiment cuit et essuyé, mais l'a fait comme si elle rendait une faveur divine. Et pire, chaque geste était accompagné d'un commentaire. Larissa, pourquoi achetez-vous un détergent aussi coûteux? Il a des options moins chères qui nettoient la même chose. Larissa, tellement de cher? Timur ne peut pas, son estomac est faible. Larissa, le volume du téléviseur. Ma tête explosera. À la fin de la deuxième journée, Larissa a ressenti une intruse dans sa propre maison. Les crèmes d'Asuzine Alievna ont repris la salle de bain, leurs casseroles ont pris de la place au réfrigérateur, tout avec des étiquettes « Not Touch ». Les pantoufles de la mère, In-Lo, ont été jetées au milieu de la pièce, comme si elle était propriétaire de l'endroit. Timur, chuchota Larissa, quand ils sont finalement restés seuls dans la cuisine. Cela ne peut pas continuer. Attendez un peu plus longtemps, a-t-il demandé, comme si c'était une question de jours, pas de survie. Elle cherche déjà un endroit. Et Larissa croisa les bras. Que as-tu trouvé? Rien qui sert encore. Ou c'est cher, ou loin de la clinique. Ne pensez-vous pas que votre mère n'essaie même pas de trouver une solution? Les yeux de Larissa repéraient. Elle a planifié cela depuis le début. Je voulais vivre avec nous. Ne soyez pas ridicule. Timur avait l'air offensé. La situation de ma mère est compliquée. Ma situation est compliquée. A explosé Larissa. Je ne peux pas me baigner en paix parce qu'il est devant la porte en commentant combien de temps je prends. Je ne peux pas regarder un film parce que le son la dérange. Je ne peux même pas parler à mon mari sans qu'elle ne se présente. Vous exagérez. Je ne le suis pas. La voix de Larissa a échoué. Votre mère agit comme le propriétaire de cette maison et me fait me sentir comme un invité indésirable. C'est à ce moment-là que Alievna inattendue est entrée dans la cuisine, vêtue d'une chemise de sommeil transparente pour être décente. De quelle cri est-ce?
a-t-il demandé irrité. J'essaie de dormir, et vous vous disputez ici comme des adolescents. Désolé, maman, baissons notre voix, murmura Timur, soumis. Mieux vaut même ne pas discuter. Tam. La mère, In-law posa sa main sur sa poitrine, dramatique. Mes nerfs ne peuvent pas le supporter. Mon cœur? Elle est partie, laissant la menace voilée d'une maladie soudaine dans les airs, et Larissa regarda Timur avec un désespoir qui borde la panique. N'a-t-il pas vu? Je ne savais pas comment la mère les a manipulés, comment a-t-elle choisi chaque mot pour semer la culpabilité et la division? Le 3e jour, la patience de Larissa s'est épuisée pour de bon. Le matin, il a trouvé le réfrigérateur réorganisé au goût des Alievna malsains, et de son yaourt, parfaitement à la date d'expiration, à la poubelle. Pourquoi as-tu jeté mon petit déjeuner? C'était surmonté, il haussa les épaules de sa mère. C'était 2 jours pour gagner. Il sentait étrange. Je sais ce qu'est la nourriture gâtée. C'était à moi, dans mon réfrigérateur. Désolé, je pensais que j'aidais. Le ton était faux, condescendant. La prochaine fois, je demande. Mais la prochaine fois est venue 1 heure plus tard. Larissa cherchait son chemisier bleu pour aller travailler, et le chemisier avait disparu. Avez-vous vu ma chemise? Cette chose sale? Insasao Alievna n'a même pas lancé ses yeux du journal. J'ai lavé. C'est dans la corde à linge. Elle n'était pas sale. Et j'avais besoin d'elle aujourd'hui. Comment saurais-je? La mère, In-law haussa les épaules, comme si la logique la plus élémentaire lui était étrange. Je pensais que j'aidais. Larissa est arrivée en retard au travail, l'ambiance en fragile. Et quand il est revenu la nuit, un autre cadeau l'attendait, le dîner, un alimentaire né cuit sans assaisonnement, sans vie. Je l'ai fait léger, à cause de l'estomac de Timur, a déclaré avec fierté Alievna. Pour vous, c'est aussi bien. Et si je n'aime pas ça? Vous n'êtes pas habitué à de la vraie nourriture à domicile. Un sourire supérieur. Vous vous y habituez. J'ai déjà ma nourriture dans ma maison. Larissa sentit ses mains trembler. Quoi ingrat, murmura la mère, In-law, secouant la tête. Je cuisine, je nettoie et elle se plaint toujours. Personne n'a demandé à cuisiner. Personne n'a demandé à nettoyer. Le contrôle de Larissa s'est effondré. J'ai demandé à partir. Timur a essayé d'intervenir, mais Alievna inattendue était plus rapide. Ou votre femme apprend à respecter les anciens, ou je pars vraiment. Son regard était un défi. Décidé, Timur. Lara, arrête ça, dit-il fatigué. Mère essaie juste d'aider. Aide. Larissa rit, un son fort, presque hystérique. Elle a jeté ma nourriture, a lavé mes vêtements propres, fait un dîner que personne n'a demandé. Sa voix s'est brisée. Ce n'est pas d'aide. C'est une invasion. Personne ne retire, a déclaré Alievna, offensée. J'essaie de créer l'harmonie dans cette maison, et vous savez seulement créer des conflits. Harmonie? Larissa sentit ses larmes brûler. L'harmonie est un couple vivant seul, sans mère, In-law dictant les règles. Dans ma journée, ce n'était pas comme ça, a déclaré la mère, In-law, hautain. J'ai vécu avec la grand-mère de Timur, et je n'ai jamais été épais. Parce que c'était sa maison. Et c'est ma maison. Cria Larissa. Waouh, corrigea Timur, faible. Alors pourquoi les décisions ne sont-elles pas la nôtre? Elle le regarda, le cœur brisé. Pourquoi, au lieu de nous deux, le patron est vous et votre mère? Inès Alievna a ouvert la bouche pour répondre, mais Larissa n'a pas laissé. Non. Sa voix était une coupe. Il arrive. Les plus jeunes entendent les plus âgés. La voix de l'insistance Alievna a coupé l'air comme une lame empoisonnée. Je ne suis pas votre plus jeune. Je suis l'épouse de votre fils et le propriétaire de cette maison. Larissa tenait les yeux de sa mère, les doigts, ses doigts pressant le bord de la table jusqu'à ce qu'elle se blesse. La femme n'est pas un titre, la réponse était froide, calculée pour blesser. Maman, j'y suis allée et je le serai toujours. Les épouses vont et viennent.
Le silence qui a été installé était si dense qu'il semblait étouffé. Larissa se tourna vers Timur, attendant l'attente, qu'il casse cette glace avec un mot, un geste, n'importe quoi pour sa défense. Mais il regarda juste l'assiette, ses épaules se penchaient, comme si le poids de ces secondes était trop à porter. « Comprends, murmura-t-elle, la voix si basse qu'elle était presque perdue dans le vide entre eux. Tous compris. Il s'est levé avec un ça. Je ne ressentais pas, les marches fermes en me dirigeant vers la pièce. Derrière elle, les chuchotements ont commencé avant même la fermeture de la porte. Inès Alievna ne perdait pas de temps, il se penchait déjà sur son fils, empoisonnant ses oreilles avec des mots que Larissa ne voulait même pas imaginer. Assis sur le lit, elle a essayé d'organiser ses pensées, mais ils se propagent comme des fragments de verre brisé. 4 jours. Son mariage s'est effondré en 4 jours. Ce devrait être une sorte de record, s'il y avait un prix pour des catastrophes conjugales aussi rapides. 1 heure plus tard, Timur est entré dans la pièce. L'embarras estampillé sur son visage était presque comique s'il n'était pas tragique. « Lara, parlons calmement. » « Parlez ?» Elle rit, un son sec, sans joie. « Quoi ? » Votre mère a déjà tout précisé très clairement. Les épouses vont et viennent. Il n'y a rien à discuter. Elle ne voulait pas dire ça. Oh non ? Larissa haussa les sourcils. Alors qu'est-ce qu'elle voulait dire, Timur ? Expliquez-moi. Ma mère était bouleversée. Tu as crié avec elle. Je me défendais. La voix tremblait, mais elle s'est contrôlée. J'ai défendu ma maison, mon droit d'y vivre comme je veux. Ou avez-vous oublié que cette maison est aussi la mienne ? Lara, soyez raisonnable, essaya-t-il, comme si la raison était un argument lorsque le problème était lui. Ma mère n'a nulle part où aller. Je demande juste un peu plus de patience. Elle trouvera un appartement et part. Quand ? Larissa croisa les bras. Dans 1 mois ? 6 mois ? 1 an ? Elle se pencha en avant, ses yeux fixes sur les siens. J'ai vérifié. Elle n'a appelé aucune annonce. Il ne cherchait rien. Saviez-vous cela, n'est-ce pas ? Le silence de Timur a été une réponse suffisante. Vous avez planifié cela depuis le début, a-t-elle poursuivi, la voix gagnant une dureté qui ne reconnaissait même pas comme la vôtre. Ce n'était pas censé être, pour l'instant. Ce devait être pour toujours. 1 an, 2, 5, jusqu'à ce qu'elle meure. Larissa se leva, s'approchant du placard. Si ta mère pense que les épouses vont et viennent, alors je serai celle. Que fais-tu ? Sa voix semblait désespérée alors qu'elle tira le sac du placard. Évidemment. Elle a commencé à jeter des vêtements à l'intérieur du compartiment avec des mouvements soudains. Je vais chez un ami aujourd'hui. Demain, je commence à chercher un appartement à louer. Contrairement à ta mère, je vais vraiment regarder. Timur attrapa son poignet, l'empêchant de continuer. Ah. Nous venons de nous marier. Alors quoi ? Elle a déchiré sa main. Notre mariage a terminé au moment où vous laissez votre mère réorganiser notre lit. Le reste est juste un détail. Je ne l'ai pas laissé. Vous ne l'avez pas arrêté. Larissa le regarda, ses yeux brûlants. Et c'est la même chose. Elle a continué à emballer. Timur a été arrêté, perdu, comme s'il ne savait pas quoi faire de ses propres mains. Si vous partez, votre voix a échoué. Je ne pourrai pas vous ramener. Je sais. Larissa a fermé sa valise avec un claquement. Parce que vous ne choisissez jamais entre votre femme et votre mère. Et je ne passerai pas ma vie à me battre pour le moins de l'attention de mon propre mari. Lara. Elle se tourna vers lui, ses doigts serrant le sac de sa valise. Dernière chance, Timur. Soit votre mère quitte notre chambre demain, soit vous partez avec elle. Il n'y a pas de troisième option. Son visage pâlit. De l'autre côté du mur, Alievna Malsain battait des pots avec un bruit assourdissant, une démonstration théâtrale de mécontentement. Tu ne peux pas me forcer à choisir entre toi et ma mère, murmura-t-il. Je ne force pas. Larissa s'approcha, la voix basse, mais tranchante. Vous avez vendu votre appartement sans me consulter.
Vous avez amené votre mère chez moi sans mon consentement. Vous la laissez agir en tant que propriétaire ici. Vous m'avez mis dans cette position. Elle s'arrêta, regardant le combat intérieur dans ses yeux. Elle l'a fait exprès. Tu sais. Ma mère n'est pas comme ça. C'est exactement ça. Larissa n'a pas cédé. Et vous savez. Mais vous avez peur d'admettre, car le faire face signifie le perdre. Et toi, N. Un cas me choisira vraiment. Elle a pris la valise et est allée à la porte. Dans le salon, Alievna Malsain a fait semblant de regarder la télévision, mais ses yeux ont suivi chaque mouvement, chaque mot. Sortie. La mère, Inalt, a demandé avec un faux ton d'inquiétude. Je suis désolée, mais si vous ne pouvez pas vivre dans une famille, vous faites la bonne chose. Ce n'est pas une famille. Larissa s'arrêta, la regardant avec un dédain qui brûlait. C'est une relation malsaine entre la mère et le fils. Et il n'y a pas de place pour moi ici. Lara, attendez. Timur a couru hors de la chambre, mais s'est arrêté au milieu de la pièce, divisé entre les deux femmes. Indest Alievna le regarda, ses lèvres, ses mains tremblant légèrement. Où est-ce tout le théâtre? Maman? Commença-t-il, la voix brisée. Peut-être que nous devrions vraiment chercher un appartement. Timur. La belle-mère s'est levée du canapé, la voix tremblante de l'indignation. Après que toute cette femme vous ait fait, faites-vous sa fête? Je ne profite de personne. Oui, c'est le cas. Les yeux de l'insonnecte brillaient, que ce soit des larmes vraies ou calculées. Vous êtes contre votre propre mère, qui vous a élevé, qui a fait de vous l'homme que vous êtes. Maman, ce n'est pas ça. C'est exactement ça. Elle a porté sa main à sa poitrine, le geste dramatique. J'ai compris. Mariée, la mère ne s'adapte plus. Tout bien. Je pars. Mais pas à la maison du voisin, non. Je vais à un asile. Il y a la place de vieilles femmes inutiles comme moi. Mère, pour l'amour de Dieu. Larissa a regardé la scène avec dégoût. Chaque mot, chaque geste malsain a été répété, testé en années de manipulation. Et Timur? Timur est tombé dans le piège une fois de plus. Timur, dit-elle l'eau, mais fermement. Si vous tombez dans cette mise en scène bon marché maintenant, ne m'appelle pas. Jamais. Lara, tu ne vois pas qu'elle est mauvaise? Il supplia, sa voix rauque. Elle fait semblant. Et vous le savez. Ce n'est pas. Il a explosé, finalement. Elle a des problèmes cardiaques, la tête, elle. Il y a une maladie, oui, l'interrompit Larissa. Cela s'appelle l'attachement malade au fils. Et vous le nourrissez. Il arrive. Cria Timur, ses poings serrés. N'ose pas parler de ma mère. Enfin, sourit Larissa, amère. Enfin, vous montrez qui vous êtes vraiment. Le garçon de maman. Elle a ouvert la porte et est partie sans regarder en arrière. Derrière elle, les hoquets théâtraux de l'insonnerie se sont mêlés aux tentatives désespérées de Timur de la calmer. Une semaine plus tard, chez lui, Larissa essayait toujours de comprendre comment tout s'était effondré si vite. Timur a appelé dans les 2 premiers jours, plaidant pour qu'elle revienne. Mais la conversation s'est toujours terminée de la même manière. Elle a vraiment besoin de soins, Lara. Ensuite, embauchez un soignant. Ou apportez-le à l'hôpital. Je ne suis pas obligée d'être votre infirmière. Mais c'est ma mère. Et j'étais ta femme. Larissa a raccroché. Où c'était? Jusqu'à ce que l'ombre de Alievna inattendue se soit révélée plus fort que n'importe quel serment.